moyen parce qu'ils sont tous devant le téléphone. Et ben voilà, ça arrive. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais super bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On va essayer de faire une tarte à la rhubarbe. Alors avant ça, je vais me présenter. Je m'appelle Christophe, je suis directeur de l'Office du tourisme. Vous voyez, on sait tout faire dans le tourisme. Alors, on va essayer de faire cette tarte à la rhubarbe. Avant toute chose, je vais vous dire que, comme on est dans le tourisme, il y a quand même deux bonnes nouvelles. La barre des 100 km va sortir à partir du 2 juin. On va pouvoir rebouger. Donc, si vous êtes un peu loin de chez nous, de cette belle vallée de Kaysersberg, n'hésitez pas à venir nous rejoindre et à réserver vos prochaines vacances. Et puis la bonne nouvelle aussi, c'est nos restaurants qui vont ouvrir à partir du 2 juin. C'est pas parce qu'ils vont rouvrir que je vais me mettre à ouvrir un restaurant, hein, rassurez-vous. En tout cas, voilà des bonnes nouvelles pour pouvoir justement goûter la gastronomie alsacienne. Un petit coucou aussi à toute mon équipe de l'Office du tourisme, ce sont des malades qui m'ont presque forcé à faire ce dessert. Alors on y va. Pour commencer, on va essayer de faire, non, moi je l'ai déjà fait, on va faire une pâte sablée, comme tarte à la rhubarbe. Alors la pâte sablée, elle est là, c'est une histoire de goût, soit sablée, soit brisée, je sais pas, celle-là il faut que je la laisse reposer, on vous mettra la recette hein, pour faire cette pâte sablée. Je vais la laisser refroidir parce qu'il y a au frigo pendant 1 heure, on me l'a demandé. Donc je vais la laisser refroidir pendant 1 heure, mais pendant ce temps, moi je vais vous proposer, j'ai une pâte brisée qui est toute prête, on va la faire. La pâte sablée, c'est vrai que c'était un conseil de mon ami le chef Olivier Nasty. Il m'a dit fais la tarte à la rhubarbe avec de la pâte sablée, c'est meilleur, mais je m'y suis pris un peu tard, une journée un peu de folie. Donc on va partir sur de la pâte brisée, mais ça va tout à fait bien. Ok? Allez, je range ça dans le frigo. J'en profite pour mettre en route déjà le four à 230 degrés. Il faut le faire monter en température parce qu'il va avoir 2 étapes de cuisson. Donc je pense qu'on va assumer la première étape de cuisson tous ensemble, les 30 minutes. Et puis après, l'étape de cuisson définitive pendant 1 heure avec la meringue parce qu'on va mettre la meringue dessus. Ok? Alors, on y va, on prend ça. On prend de la pâte brisée, on a mis un papier sulfurisé juste en dessous, on la coupe, on la place bien comme il faut. Donc ça, n'importe qui est capable de le faire, hein. On est d'accord? Donc là, pas de souci. Ce qu'on peut faire, on prend un couteau, et puis on y va, on coupe les bords, comme ça, c'est nickel. Bonjour à tous, hein, vous venez de nous rejoindre, là vous faites des petits coucous, moi aussi je vous fais coucou, donc tout va bien. La bonne nouvelle aussi, si vous avez des enfants comme moi, hein, qui devaient passer le bac français, ben, hop, bac français oral, il n'y en aura pas cette année. Voilà, bon c'est comme ça. Alors on y va, donc ça, on la met de l'autre côté, on la réserve. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? La rhubarbe d'Alsace, vous la voyez? Super bien. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que je vous invite, c'est de prendre un couteau et de couper bien sûr le bout ici et de couper également le bout ici. Et puis après, il faut l'éplucher. Donc voilà, soit vous prenez un économe, soit vous le faites comme ça. Vous voyez, c'est très facile. Vous enlevez, ça va permettre d'enlever l'acidité à la rhubarbe qu'on peut connaître. Ok? Donc voilà. Hop, on fait comme ça, on enlève toute la partie rouge, un peu de la rhubarbe, toute la peau, la première peau de la rhubarbe. Alors, hop, on y va. Ensuite, on va couper des petits morceaux de rhubarbe. Et puis, parce que c'est la magie de la télé et la magie d'Instagram, une fois que vous avez coupé des morceaux entre 1 et 2 cm, hein, peu importe, vous faites ça. Voilà, et là vous prenez 1 kg de rhubarbe. Donc voilà, vous avez ces morceaux, je vous les montre, de rhubarbe. Alors ceux-là je les mets de côté parce que la magie, regardez,
depuis tout à l'heure, j'ai fait couper la rhubarbe, j'ai mis 50 grammes de sucre et ça a permis de faire dégorger la rhubarbe. Et donc, vous avez ça pendant 1 heure au frigo. Donc ça, c'est fait. Donc maintenant, vous prenez une jolie passoire. Je vais demander à mon assistante caméraman de nous amener le téléphone et nous suivre jusqu'à l'évier. Voilà. Voilà. Donc là, hop, vous mettez, vous allez voir, vous voyez le jus de la rhubarbe qui a dégorgé pendant 1h30 au frigo. Et voilà, donc ça, il faut l'enlever pour pas la laisser, pour pas que la tarte soit humide, quoi. Ok? Donc voilà. Allez, merci mon assistante. On reprend la pâte. Ce qu'on fait, on va piquer aussi avec une fourchette. Vous prenez une fourchette et puis vous piquez votre pâte que vous avez fait maison, bien sûr, comme moi, et que vous mettez, que ce soit la pâte sablée ou la pâte brisée, pas de souci, hein, c'est pareil. Hein. Vous faites pareil. Hein. Alors bon, j'en ai bavé pour l'étaler, hein, ça c'est toujours pareil, c'est toujours la difficulté. Mais bon, vous allez y arriver, j'en suis sûr. Et surtout, n'oubliez pas que vous devez aussi faire une tarte à la rhubarbe pendant tout le week-end de la Pentecôte, vous aurez le temps. Et puis nous envoyer les plus belles photos. Hein. On est d'accord ? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On prend cette rhubarbe et on la met directement au fond de la pâte. Ça va, vous suivez toujours? Voilà. Alors, comme c'est une tarte alsacienne de la vallée de Kaysersberg, donc on peut enlever un petit peu les fils qu'on voit. Voilà. Hop. Alors maintenant, toujours se laver les mains hein, dans cette période de Covid. On n'hésite pas. Alors maintenant, on va réaliser la sauce qui va bien. Alors, donc on va mettre, maintenant on met de côté cette tarte et on attend. On va mettre un œuf. Alors moi j'ai pris des œufs bio. Donc voilà. On met, pendant ce temps-là, donc on va dans un bol mettre un œuf entier. Voilà. Et ensuite on y mettra 2 jaunes d'œufs en plus. Donc pour ça, très facile, hein, il faut séparer le jaune du blanc. Je pense que vous savez faire. Et à quoi va servir le blanc? Ben, bien sûr, pour la meringue. Voilà, donc faites attention, il ne faut jamais faire tomber le jaune avec le blanc. Hein. Sinon après ça ne monte pas, ça c'est vraiment le piège que vous connaissez tous. Si on se fait avoir une fois, on ne se fait pas avoir une deuxième fois. Hein. Il vaut mieux changer d'œuf, sinon c'est la problématique. Hein. Bon, j'espère que vous allez bien, vous venez de nous rejoindre. Bonjour à tous, bienvenue. Alors, on a déjà fait la pâte, on a déjà fait tremper la rhubarbe alsacienne. Ah, j'ai oublié de vous dire où j'avais acheté ma rhubarbe. Ma rhubarbe, je l'ai achetée au magasin au Cellier des Montagnes, juste en bas, là, moi j'habite Orbay, du côté de la Poutroie à Chimette, c'est marchand et producteur du terroir. N'hésitez pas à y aller également. En tout cas, c'est vraiment un chouette endroit. Alors, une fois qu'on a mis ça, on y ajoute un sachet de sucre vanillé. Alors, j'ai pris Dr Octer, hein. On reste local, on reste alsacien. Faut pas déconner quand même, hein. On est un peu chauvin. Voilà, le sachet de sucre vanillé dans le pot. Ensuite, la crème. Alors là, on va mettre, j'ai un trou de mémoire, voilà, 20 centilitres de crème fraîche. Donc 20 centilitres de crème fraîche. Alors moi, j'ai pris de la crème fraîche d'Isigny. J'aurais pu prendre d'ailleurs de la crème fraîche Alsace-Lait et j'ai oublié. Donc voilà, vous m'en voudrez pas trop. Hein. Voilà, 20 centilitres de crème.
Et là, maintenant, on bat tout ça, on mélange tout ça ensemble, les œufs, la crème et le sucre vanillé. Et pour tout ça aussi, il faut mettre en plus une petite cuillère de maïzena. Ça va permettre la coagulation et vous voyez, ça va vous faire une bonne crème, genre une crème pâtissière, vous voyez, c'est vraiment chouette. Alors, qu'est-ce que je... Voilà, vous avez entendu, c'est prêt. Alors, une cuillère à soupe de maïzena. Je cherche, oui, c'est une cuillère à soupe. Alors rassurez-vous, hein, on vous mettra la recette après, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, une petite cuillère à soupe comme ça de maïzena dans votre migaine. On continue donc à battre. Oh là, j'en ai mis partout. Et ben voilà. Voilà. Le four est chaud, oui, c'est ça, grand Steve. Le four... Ah, un petit coucou à ma grande Steve que je connais bien. Donc voilà, oui, le four est chaud, effectivement. Donc je le répète, 230 degrés, c'est thermostat 7 ou 8. Et donc, pas de souci. Les amis d'Alsace Essentiel également qui sont présents. Un petit bonjour. Voilà. Alors, vous sentez pas, mais alors ça sent la crème vanillée, c'est vraiment super. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Une fois qu'on a respecté, on en a mis un peu partout, Christophe, on va aller après. On va mettre voilà, et puis maintenant on va mettre le flan dans qu'on vient de réaliser. On va le mettre, alors je vais vous remettre ici. Voilà, un petit peu de nettoyage. Ça aussi, c'est important d'avoir toujours un établi, enfin une surface de travail propre. Alors même si là, j'ai fait un peu de bêtises, mais je vais y arriver. Donc une fois que c'est ça, vous la mettez, vous mettez cette crème, vous la faites descendre, voilà, bien sur toute la pâte. Et sur toute la rhubarbe. Donc toujours une spatule pour bien racler. Et voilà, ça c'est fait. Alors voilà, regardez. On fait tourner pour avoir de la crème un peu partout. On peut, voilà. Et ben voilà. Et maintenant, on est prêt. On met un thermomètre. Un thermomètre. Non, pas un thermomètre. Un chronomètre. Non, mais oh. Un thermomètre, pourquoi faire? On sait qu'on est à 230 degrés. On la met au four. Et là, on prend notre chronomètre. Ici. Et on est parti pour 30 minutes. Voilà. Ça va toujours, j'espère, pour vous. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, il nous reste à faire la meringue. Alors pour ça, la meringue, vous allez voir, c'est très facile. Normalement. Hein. Alors on y va. Alors la meringue. Le blanc d'œuf, les blancs d'œuf qu'on a récupérés tout à l'heure. Donc les voilà. On les met dans mon récipient. Monique, bonjour Monique, j'espère que ça va bien. Voilà. Alors, ensuite, parce que la recette, je la connais pas par cœur, donc je suis avec vous. Battre pendant ce temps, battre en neige les blancs d'œufs. Voilà, donc on prend un fouet.
j'y arrive, vous devez y arriver. Hein. C'est ce qu'on appelle battre en neige. Voilà, donc là je vais laisser comme ça. Pendant ce temps, on va continuer. Je vais prendre un petit récipient. Et là, on va rajouter à cette meringue 50 g de sucre. 50 g par œuf, donc on en a mis 2. Donc, si vous êtes bon en maths, 50 x 2, ça fait 100 g de sucre. Pareil, du sucre bio, d'Erstein ou pas, je suis pas sûr. Voilà, vous faites les 100 g, pardon, j'ai quitté le champ. Voilà, 100 g de sucre. Donc, quand la neige est formée, c'est le cas, hein, vous voyez. On va continuer à battre. Et on va y ajouter progressivement le sucre. Ça va lui permettre de durcir. Voilà, tout le monde pensait que c'était compliqué. Voilà, donc regardez ce que ça fait. Il me reste encore un peu. Bon, sinon, vous dire que des bonnes nouvelles hein, pour ceux qui nous rejoignent. À partir de 2 juin, en Alsace et dans la belle vallée Kazilberg, on pourra aller au restaurant. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Je vais demander un petit coup de main à Lilou qui va m'aider parce qu'on va transformer, on va mettre ça dans la poche à douille. Voilà. Alors, on peut... Voilà, donc là j'ai bien battu en neige. Essuie-le. Ah, j'ai mon aide de camp qui va m'essuyer un petit peu quand même. Attendez, faut quand même se faire un petit coup de main. Merci Lilou. Alors le bac français c'est mort, hein? Ouais, j'entends bien. Alors, hop, on nettoie, on remet ça dedans. Et voilà. Donc maintenant on a quelque chose très homogène, regardez, vous voyez, donc ça c'est plutôt chouette. Donc maintenant ce qu'on va faire, une poche à douille comme ça, bon, très facile à utiliser. Alors faut mettre une douille, hein. Bon je fais une douille comme ça. Alors on n'aura pas le temps d'aller jusqu'au dessin, mais vous regarderez tout à l'heure comment elle est belle, ce qu'on a fait. Donc voilà, vous mettez, vous voyez, l'embout. Voilà, et maintenant, le but du jeu, c'est de mettre cette je vais demander à Lilou de me la tenir. Je parle de la poche à douille, bien sûr. Voilà.
Alors, vous voyez que ses mains, hein, il y a le droit à l'image, elle ne veut pas être à l'image. C'est ça. Voilà. Voilà, on va y arriver. Voilà, il faut que ça descende bien en bas. On aurait pu l'ouvrir plus, Lilou, je suis d'accord. Mais c'est pas grave, on va y arriver. C'est mieux d'être à deux hein, pour ce genre de choses. Voilà. C'est super bon. Donc voilà, on va essuyer sur la poche à douille la cuillère. Voilà, vous voyez mon aide de camp. On remonte. Et puis après, on va reglisser toute la matière jusqu'à la douille. Non mais non. Ah, moi je sais plus, Lilou, aide-moi. Voilà, on fait comme ça. Voilà, regardez, cours par Lilou. C'est ça l'esprit d'équipe en famille et c'est le moment avec ce confinement, ça nous a permis effectivement d'avoir des familles. Ah, on chasse l'air, bah oui, c'est ça. Voilà, regardez, l'air est chassé et là, regardez, on voit la chantilly, la meringue. Voilà, donc, on a presque... Ouais, elle est trop forte, Lilou, c'est vrai. Alors, maintenant, on va arrêter là. J'espère que... Est-ce que vous avez des questions? Parce que juste vous dire, il faut qu'on laisse encore une vingtaine de minutes cuire la tarte. Après, on va faire un joli dessin. Je vous promets, je fais une photo avant de vous la mettre... avant de la mettre au four, à la cuisson. Et comme ça, je vais la mettre dans la story tout de suite après. Et puis ensuite, on va faire un joli dessin, on va la remettre et on va baisser le four, thermostat 3 ou 4, 100 degrés maximum. Attention parce que la meringue c'est super fragile. 100 degrés, on va pas le faire cuire 3 heures hein, pour des meringues. On va mettre ça, je regarde juste ce qui avait été écrit. Une fois que la poche à douille sur la tarte, on fait un joli dessin et on remet au four pendant 1 heure. Ok? 1 heure. Donc ça veut dire que là, je vais le faire vers 6h, 7h. On pourrait sortir du four, pas avant 8h, la tarte alsacienne à la rhubarbe, meringuée, fait par votre office du tourisme de la vallée de Kaysersberg. J'espère que vous avez bien kiffé. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Hein. Je suis là, il y a Ville de Rivière qui nous suit, Maxime Xavier, Vianney aussi que je salue, Stéphane la Grenouille. N'hésitez pas si vous avez des petites questions avant qu'on coupe, je suis à votre disposition. Vous avez vu, c'est mis 20 minutes, j'ai mis 23 minutes pour faire cette recette, donc c'est très facile. Il faut juste anticiper un petit peu pour couper la rhubarbe et la faire macérer pour enlever ce goût. Et là maintenant, je vous dis pas le temps que je vais avoir pour tout nettoyer parce que j'ai mis un peu de maïzena partout. Je vais pas vous le montrer, mais en tout cas, est-ce qu'on aura la vidéo en direct de la sortie du four? Allez, Grande Sèvre, si tu veux, je vous le promets, je le ferai. Je vais peut-être me faire enguirlander par mes équipes, hein, mais en tout cas, ce que je vous propose, je vais vous le faire en direct sur mon compte Instagram, Chris Bergamini, pour ne pas polluer effectivement l'IGTV de l'Office du Tourisme. Donc oui, on vous fera la sortie en direct du four sur mon compte Insta à moi. Donc n'hésitez pas, je vais mettre ça sur la story de l'Office du Tourisme. Ok? Voilà, bah, je vous embrasse tous. Protégez-vous surtout, faites attention, respectez les distanciations physiques pendant ce moment, même si maintenant, ça y est, l'Alsace est verte officiellement à partir du 2 juin. Les terrasses vont rouvrir, le bac français pour l'oral, c'est mort. Et on vient demain, Sandra, avec plaisir pour la déguster. Je ne suis pas sûr qu'il y en reste encore demain parce qu'on aime beaucoup cette tarte à la rhubarbe, c'est ma passion. Voilà, je vous embrasse tous. Un grand bisou à tous. Et puis, il y a aussi Auré qui en veut bien un petit bout. Ok. Et à bientôt en Alsace, Stéphane. Ouais, je compte sur vous. Revenez nous voir. Et puis,
En attendant, n'hésitez pas. Ah si, j'ai oublié. Toutes vos tartes à la rhubarbe que vous allez faire ce week-end, hashtag RDV dans ma cuisine pour pouvoir que nous, à notre tour, on puisse aussi les poster pour vous les montrer, ceux qui ont fait les plus belles tartes à la rhubarbe si vous êtes meilleurs que moi. Ok? Allez, je vous embrasse tous et à très très vite. Bye bye!